bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis maintenant plus de 20 ans et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Aujourd'hui, je vais effectuer pour vous les tirages des mois de décembre, janvier et février. On va regarder ce qui va se passer un petit peu pour vous. On va regarder un petit peu les énergies que vous aurez au-dessus de la tête. Surtout, n'hésitez pas à revenir dans un mois si jamais le tirage ne vous parle pas. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Donc si ça ne résonne pas tout de suite en vous, peut-être que ça le fera dans un mois. Et si ça n'est pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas vivre tous la même chose au même moment, c'est impossible. Chaque mois, j'organise un tirage au sort et j'offre aux gagnants une consultation gratuite avec moi. Pour y participer, c'est très simple. Soit vous me retrouvez sur Instagram, vous avez les informations qui défilent en bas de la vidéo. Il vous suffit simplement de vous abonner à mon compte Instagram et je vous ajoute automatiquement dans la liste des futurs participants pour le tirage au sort qui a lieu le premier de chaque mois. Si vous n'avez pas Instagram, il vous suffit simplement d'aller dans la communauté YouTube de ma page YouTube et d'aller sur le dernier post et d'écrire « Ok, je participe » en commentaire. Et pareil, je vous ajouterai à la liste des participants. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, pareil, vous pouvez me retrouver sur Instagram, m'envoyer un message en privé ou bien m'envoyer un email. Les informations de mon email sont dans la description de la vidéo. Si je ne vous réponds pas tout de suite, pas de panique, c'est que je n'ai simplement pas de disponibilité à vous proposer. Donc je vous mets automatiquement en liste d'attente et je vous recontacterai dès que j'aurai des dates à vous proposer. Comptez 2 à 3 semaines pour avoir une consultation. Donc voilà les amis, eh bien on va commencer. Hop. Bien. Alors, bon, la première chose des cancers, c'est que la communication, ça va pas forcément être votre fort pour les 3 prochains mois. Alors, le but, c'est quand même que je vous annonce le mauvais côté pour ensuite qu'on aille vers de la lumière. Donc, vous inquiétez pas. Mais disons que la première chose qu'on me dit, c'est que tout ce qui est communication, qui pourrait d'ailleurs être conflictuel, et ça, le cancer, de toute façon, il déteste ça, vous allez le fuir absolument. Donc, votre entourage pourrait vous reprocher de ne pas vous investir dans des conversations, dans des disputes, peu importe, ou de vouloir donner votre avis. Et en fait, vous allez le faire, effectivement, mais pour vous protéger, pour protéger votre paix. Alors, pour certains cancers, vous avez peut-être déjà des emmerdes et vous ne voulez pas en rajouter une couche, donc vous allez vraiment fuir le conflit. Mais c'est pas, quand vous allez vous retrouver dedans, vous allez le sentir à 10 km. Donc, vous allez éviter par exemple, parler avec des gens vous allez sentir un peu conflictuels. Vous allez carrément les éviter. Vous allez peut-être éviter des réunions de famille où vous allez dire, oh là, de toute façon, on va se prendre la tête. Vaut mieux ne pas faire... Je vous donne un exemple débile, mais si vous savez que vous allez passer Noël chez votre belle famille et que ça se passe pas très bien, et ben vous allez faire en sorte de pas fêter Noël chez la belle famille pour justement ne pas être drainé. Le conflit draine le cancer et là c'est une période où le cancer il veut surtout pas qu'on draine. Il a envie d'être tranquille pour pouvoir réfléchir. Je vous sens aller dans le concret en fait et ça, pour vous le conflit c'est pas du concret, ça mène pas forcément à une fin heureuse, donc vous allez préférer rester dans des moments de paix. Alors oui, ça peut être vu effectivement comme un peu, pas une trahison, j'ai la carte de la trahison, mais bon, voilà, la quantité, je l'ai pas forcément, donc ça peut être quelque chose de petit, mais ça peut être effectivement le fait que vous échappiez, que vous fuyiez les conflits, on peut vous le reprocher d'une certaine façon, en disant tu ne t'investis pas. Mais vous, c'est intelligent en fait de faire ça, parce qu'en fait, grâce à votre expérience, ça vous donne les honneurs et ça permet de garder votre bonheur avec sagesse. Donc il y a une certaine sagesse sur vous qui est là sur les 3 prochains mois, où vous voulez absolument que tout se passe bien. Vous voulez aller vers l'entente. Et quand vous sentez qu'il n'y a pas l'entente, effectivement, vous n'y allez pas. Et les gens autour de vous qui, eux, n'auront pas forcément anticipé,
peuvent vous le reprocher. Mais bon, pour vous, c'est bon en fait. Alors, vous avez la carte bleue. Donc ouais, je vous dis, c'est même si on vous le reproche, finalement, c'est vous qui avez raison. Effectivement, j'ai carte bleue épée. Hein. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Ça vous enlève peine et soucis. Vous ne voulez surtout pas, le peu de paix que vous allez avoir, vous voulez surtout pas qu'on vienne vous mettre la pagaille dedans, en fait. Vous voulez garder votre paix. Alors. Ok, alors j'ai des cancers aussi qui sont en train de mettre en place un espèce de nouveau départ. Hein, un nouveau départ, vous ne l'avez pas encore annoncé, j'ai pas l'impression, en tout cas c'est pas clair et net. Vous attendez que quelque chose devienne officiel pour le dire. Vous savez que ça va créer quelque chose, ça va créer une cassure. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'impression, honnêtement les cancers, vous n'allez pas être énormément dans la communication. Vous allez communiquer avec vous-même sur les 3 prochains mois. Vous allez mettre en place des choses concrètes. Hein, même si vous allez être soutenu, mais sur le peu d'informations que vous allez donner. On va dire que, honnêtement, il y a un facteur chance sur vous pour les 3 prochains mois. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place, il y a de fortes chances pour que ça aboutisse. Et honnêtement, vous allez le sentir. Et donc, vous allez surtout pas, pareil, vouloir qu'on vienne perturber la possibilité que votre projet aboutisse. Donc, vous n'allez pas en parler. On n'est pas trop dans la com. Et en fait, une fois que c'est officiel, là, vous allez l'annoncer. Alors. Ok. Bon, oui, en fait, c'est ça, c'est que vous mettez en place des nouveaux projets. J'ai l'élévation, donc c'est la construction. Hein, solide, pareil, comme je dis toujours, on ne fait pas une pyramide en 2 jours. Donc c'est quelque chose qui a mis du temps. Donc peut-être que vous êtes sur des projets depuis longtemps. Mais vous êtes un petit peu pieds et mains liés. Alors vous pouvez être pieds et mains liés avec la situation actuelle dans le monde, c'est possible, où tout le monde est un petit peu bloqué. Par contre, ça ne vous empêche pas de continuer vos projets. Hein. J'ai le feu dessus et vous avez la chance. Donc je vous l'ai dit, vous avez un facteur chance, je le sentais. Il y a quelque chose qui va vous permettre, en fait, c'est-à-dire que si vous bougez, si vous créez, alors, même si vous n'êtes pas dans la mobilité, le cerveau, lui, il est tout le temps en mobile, il n'est pas en confinement. Hein. Donc, dans votre création, vous allez appuyer sur le facteur chance. Donc, ce que vous mettez en place, il y a de fortes chances, effectivement, que ça fonctionne. Alors. Les femmes cancer, vous allez récolter quelque chose de visuel, je ne sais pas ce que c'est. Vous mettez fin à... Vous avez la réussite sur une fin. Donc vous allez mettre fin à quelque chose, mais ça vous porte chance, ok? Ça vous apporte la réussite. Alors ça peut être des personnes cancer, en fait, qui voulaient quitter un travail depuis très longtemps et qui avaient mis à côté des projets en place. Et donc, ça va être l'occasion pour vous, justement, de vraiment activer votre projet, mais vous êtes obligé de mettre fin à quelque chose. En tout cas, vous récoltez avec beauté. Donc, pour réussir, vous devez mettre fin à quelque chose. Ok. Alors. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous vous sentez trahi par un système de santé. Donc, je pense que c'est la situation actuelle, à moins qu'il y ait des personnes, des cancers, qui soient malades. Si c'est le cas, dessus, vous avez la carte bleue. Donc la carte bleue, toujours, je vous le répète, vous enlève peine et soucis. C'est-à-dire que le souci va disparaître. Ok. On me parle de la table. Alors ça peut être pour certaines femmes cancer des soucis de poids, par exemple, ou d'anorexie, ce genre de choses. Ok. Vous avez la carte bleue dessus, donc ça devrait s'arranger. Hein. Au-dessus de vous, vous avez des nouvelles qui vous apportent les honneurs, qui vous apportent la paix avec l'élévation et vous récoltez. Donc ce sont des bonnes nouvelles pour vous, hein, qui viennent construire avec solidité votre paix. Donc on est dans la paix. Hein. Sur le cancer, on ne veut surtout pas d'emmerde plus qu'on en a. Et donc le peu de paix, on va le fortifier. On va la fortifier. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des magouilles du passé. Alors moi, ça me fait penser ça à une relation. Une relation sur laquelle vous êtes pieds et mains liés. Alors ça peut être pour des raisons physiques. Honnêtement, je le sens comme ça. Ça peut être un attachement physique et non pas intellectuel ou mental. Ça peut être juste, moi je sais pas, une attache physique. Quelque chose qui date, ok, qui traîne, j'ai envie de dire. Et où c'est pas toujours très très simple.
Honnêtement, je vois un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être soit que cette relation un petit peu toxique, vous y mettiez fin définitivement, en beauté, soit que vous essayez de reprendre les choses en main et de voir la situation sur un angle différent. Ensuite, ici, en tout cas toujours en paix, hein, on veut pas de, j'ai pas la dispute sur vous. Ensuite, ici, dans la maison, ok, on a le bonheur. Ah ben ça, c'est des cancers qui vont travailler de chez eux. Alors, ça peut être du télétravail, mais ça peut être que vous ayez un business chez vous. En tout cas, ça fonctionne. Dans la maison, vous avez le bonheur grâce aux honneurs que vous obtenez concernant un projet professionnel. Donc, j'ai un peu cette sensation que sur certains cancers, vous aviez des projets peut-être que vous mettiez en place depuis longtemps, qui dataient, vous n'en aviez parlé à personne, et que vous allez utiliser ce moment de récession mondiale pour peut-être faire émerger une nouvelle idée, un nouveau projet. En tout cas, ça fonctionnerait bien dans le sens où c'est toujours en temps de récession que les meilleurs projets aboutissent, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence, vu que les gens ont plus peur de prendre des risques. Donc, pour certains cancers, en tout cas, qui sont dans ça fonctionne, vous avez la réussite sur vos projets. Mais j'ai l'impression que c'est lié à votre maison. C'est lié à votre maison. Ici, on a après un moment, en fait, vous allez un peu rendre certaines choses stériles, mais pas dans le mauvais sens. Ça veut dire que ça va être un peu plat, mais c'est fait exprès, c'est fait de façon sage. Vous voulez pas qu'il y ait de vagues. Toujours, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est que le peu de paix que vous avez, vous allez vouloir le garder. Donc vous voulez surtout pas, parce que vous savez en fait que s'il y a une vague, vous avez la possibilité de louper le coche sur une chance, en fait. Parce que vous allez vous focus sur la vague. Alors que si c'est plat, dès qu'il y a une chance qui arrive, vous allez la prendre, vous allez prendre l'opportunité. Et donc ça va être un petit peu, honnêtement, le job des 3 prochains mois, c'est de préserver votre paix. Surtout pas qu'il y ait de laisser aucune vague rentrer chez vous, pour que si il y a un petit oiseau aux chances qui arrive, vous ne le loupiez pas et vous puissiez obtenir cette opportunité. Bon, écoutez, c'est très bon les cancers. Je vais enchaîner avec Madame Indira. Alors, la maison. Ouais. Honnêtement, pour certains cancers en couple, je pense qu'on pourrait vous reprocher justement le fait de ne pas être dans la communication, hein, le fait de vouloir éviter. Vous le savez, vous vous distancez, c'est un coup de chance pour vous. Mais voilà, vous voyez, ça revient en plus chez Indira, donc, et en premier jeu, donc ça va être... retenez-le, quoi. Fuyez le conflit. Et on va vous dire que c'est comme si vous vous en foutiez, quoi. Que c'est comme si vous vous intéressiez pas aux choses. Mais finalement, c'est vous qui avez raison. Alors, vous avez l'amour sur vous. Ouais, roue des poissons. Alors, j'ai des rencontres. Ou ça peut être une réconciliation sur les cancers, donc c'est très bon. Alors il y a des couples aussi qui vont penser à peut-être faire un enfant, c'est possible puisqu'il y a une espèce de proposition dans l'amour pour un changement de vie et on parle de naissance, donc ça c'est possible. Maintenant, je dirais surtout qu'il y a affectivement, il y a un rayonnement, ok. Sur vous on me parle d'intelligence du cœur et honnêtement, personnellement, je trouve que c'est la plus belle des intelligences, c'est celle du cœur. Vous allez être dans votre affectif, vous allez être fiable, vous allez être carré. Il y a une espèce de stimulation émotionnelle qui est charme, qui est belle. Donc votre vie affective, elle va être belle, honnêtement. Alors si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que j'ai la rencontre nouvelle. Donc c'est que vous ne connaissez pas cette personne, mais ça peut être aussi une réconciliation, ok. Ouais, ça peut être une réconciliation, je peux pas le nier, donc c'est possible. En tout cas, émotionnellement, affectivement, c'est quand même bon, hein. Ouais, vous avez du cœur ou des poissons, donc c'est positif. Alors, j'ai des conflits dans un couple. Ok, alors ça c'est des discussions d'argent. Alors, c'est pas forcément le conflit. Disons que ça va être... si vous avez il y a peut-être une ombre sur certains couples où, si vous voulez, vous ressortez en finance. Alors, effectivement, j'ai pas de problème, mais par contre, si vous commencez à parler d'argent, ça peut être tendu. Ok. Et j'ai l'impression que c'est la femme. Alors, ça peut être vous, femme cancer, mais ça peut être votre partenaire si vous êtes un homme
qui a des espèces de pulsions. Je pense que c'est plutôt la partenaire de l'homme cancer, honnêtement, qui va avoir des pulsions à parler d'argent. Et ça, la panthère, c'est pas une très bonne carte. Hein. C'est lourd. Donc, vous pourriez, si vous avez un conflit dans la maison, et ben, ça pourrait être honnêtement concernant des finances. Alors, avec force. J'ai des cancers qui font des projets dans leur maison, qui mettent en place quelque chose de professionnel dans la maison. Il y a peut-être même des choses spirituelles. Parce qu'il y a la sorcière. Alors on la voit comme on veut, mais moi la sorcière pour moi c'est tout ce qui a un rapport avec l'au-delà. Et donc ça directement ça nous tire sur c'est tout ce qui est pas palpable. Donc ça peut être de la spiritualité. En tout cas vous avez la force dans votre maison sur vos projets. Pour les cancers c'est pas mal du tout. Alors j'ai peut-être un accord aussi sur une maison qui se fait dans l'amour. Donc c'est bon. Ensuite ici, bah oui, j'ai la communication qui va être, qui peut être un peu, on va venir vous voir avec des envies de disputes et vous allez fuir, ok, mais vraiment, hein, vous n'allez pas faire semblant. Vous pourriez carrément refuser de faire des meetings juste pour pas vous retrouver dans une situation délicate où vous savez que ça va mener à un conflit. Donc on est vraiment en fuite du conflit là. Hein. Ici, j'ai des discussions pour mettre en place une nouvelle vie. Et j'ai toujours la spiritualité sur vous. Je ne crois pas que je l'ai souvent sur les cancers. Pourtant, bon, vous êtes géré par la lune, donc ce serait assez logique. On est dans l'intuition. Oui, il y a peut-être, vous allez peut-être faire émerger en fait un côté ultra intuitif pour ceux qui, pour le moment, n'y avaient pas touché. Pour ceux qui sont déjà dans tout ce qui est spiritualité, vous allez le renforcer. Et d'ailleurs, faites attention parce que ça peut générer des excès de sensibilité. Donc attention à avoir quand même un espèce d'équilibre. Mais bon, on reste dans le concret hein, avec vous sur les 3 prochains mois. Ici, j'ai la chance, ok, sur des propositions qui vont vous arriver par surprise et qui vont vous apporter le bonheur. Alors ça me fait penser à l'oiseau dont je vous parlais qui vous apporte la chance parce qu'effectivement, je pense que vous allez avoir des moments de chance et que vous allez bien faire les choses qui va vous permettre de les attraper quoi, hein, et de pas passer au-dessus. Ensuite, j'ai alors, je pense qu'il y a certains cancers qui peuvent être effectivement loin de leur famille, puisque j'ai une distance familiale, et qui vont être peut-être plus en se disant, bon, on va pas voir la famille cette année, on reste focus sur l'argent, sur le travail, on met en place des projets. Donc il y a peut-être une espèce de... Mais d'un autre côté, je suis désolée, mais je reviens aussi sur le fait d'aller faire les fêtes avec la belle famille. Il est possible honnêtement que vous évitiez ça. Hein, pour rester focus sur vos objectifs et de vous dire, alors je vous dis la belle famille, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être des réunions, ça peut être peu importe. En tout cas, vous allez prendre des distances et il y a peut-être une distance familiale d'une certaine façon. Peut-être que certains cancers vont être loin de leur famille sur les 3 prochains mois, mais ça ne vous empêche pas, hein, vous avez la réussite sur tous vos projets. Ok ? Donc je vous sens dans la distanciation. Honnêtement, alors bon, on est pile dedans, mais c'est pas la distanciation sociale par rapport au Covid, c'est la distanciation pour éviter le conflit, pour garder le peu de paix que vous avez, pour mieux réfléchir, vous êtes actuellement dans le concret, vous voulez rester dans le concret, vous allez donner des fragments d'informations à votre entourage suffisamment pour vous sentir quand même soutenu. On est quand même dans le pro, mais dans le pro efficace. Et puis sentimentalement, pour les célibataires, effectivement, j'avais la rencontre tout à l'heure possible. Et j'ai l'amour sur les couples avec peut-être des conflits financiers. Ok, alors, maintenant je vais enchaîner sur l'oracle des Lumières. Alors, j'ai des femmes cancer qui vont obtenir justice rapidement. On va voir. Non, c'est pas rapidement. Alors, j'ai des femmes cancer qui vont être dans des systèmes judiciaires, quelque chose en rapport avec la justice. Vous allez être en attente sur l'automne. Mais par contre, une fois l'automne passé, la fin de l'automne, c'est le 22 décembre. Donc, on rentre dans le jeu. Vous avez la clé du destin. Donc, vous obtenez des réponses judiciaires, juridiques, concernant la suite de votre destin d'une certaine façon. Alors, pour certains, il est même question de déménagement et vous avez la carte blanche. Donc, il y a possibilité que certains cancers changent de vie, mais pas seulement avec de nouveaux projets ou quoi que ce soit. Pour certains, vous avez carrément le déménagement. Par contre, voilà, vous êtes en attente, en stagnation jusqu'à la fin de l'automne.
Alors, vous avez le déménagement, la carte blanche, donc un déménagement qui vous est favorable avec une construction solide. C'est quelque chose qui a été réfléchi. Ça peut même faire un certain temps que vous attendez, en fait, de pouvoir. Et ça vous apporte la corne d'abondance. Donc, c'est bon. Et vous allez balayer le passé. Mais je pense que vous balayez l'endroit où vous étiez. Vous allez vers des horizons nouveaux. Pour certains cancers, vous pourriez même changer de pays. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous trotte depuis longtemps. Alors peut-être que vous sautez sur certaines occasions actuelles où il y a un goût de peut-être que ça faisait 10 ans que vous viviez dans un pays et vous attendiez le bon moment pour changer de pays et finalement bah, vous sautez sur l'occasion en disant écoute, faut qu'on bouge. Voilà, il n'y a plus rien à faire ici, autant changer de pays. Effectivement, j'ai l'impression que voilà, vous mettez la perte sur quelque chose qui date, mais pas dans le mauvais sens. Et ça génère donc le déménagement. Donc c'est pas une vraie perte, hein. Peut-être plus une opportunité. Alors, j'ai la naissance, on va voir de quoi. Pour les cancers qui avaient du mal peut-être à enfanter, j'ai effectivement une naissance qui vient sur vous. Alors, j'ai l'union aussi. Pareil, on parle beaucoup d'étrangers sur vous, les cancers. Donc, effectivement, c'est la deuxième carte qui parle de l'étranger, du voyage. Donc, il y a peut-être l'envie de concrétiser son affectif, mais ailleurs. Donc, on saute sur l'opportunité, on attend, on laisse passer l'automne et ensuite, j'ai le voyage à l'étranger. J'ai des réconciliations aussi sur vous, honnêtement. Il y a peut-être des cancers qui ont été trahis dans leur couple, mais j'ai un retour du partenaire. Hein. J'ai un retour d'affectif, j'ai un retour de sensualité. J'ai une réconciliation possible sur des couples qui se sont séparés ou qui vont se séparer dans les prochains jours, mais ça va pas durer longtemps. En tout cas, vous avez la chance dessus. Sur des idées mélancoliques que vous avez pu avoir, vous retrouvez le soleil. Donc ça fait quand même penser à des couples qui vont se rabibocher ça. Ouais. Alors vous allez peut-être prendre votre temps parce qu'on parle d'aller jusqu'au printemps. Voilà, vous voulez pas repartir sur de mauvaises bases de départ, parce qu'elles étaient peut-être malades d'ailleurs, les bases de départ. Alors, je vais mettre une dernière carte à l'hiver. Protection. Ouais, à l'hiver, vous allez mettre, les cancers, vous mettez en place des nouveaux projets. Hein. Et puis, vous voyez, j'ai vraiment la carte du cadeau. Et en fait, de la récompense, de la récolte. Et en fait, si vous n'avez pas semé, il n'y a rien à récolter. Donc, c'est que vous avez forcément semé des choses. Donc, pour ceux qui ont semé, vous allez être en pleine récolte sur les 3 prochains mois dans votre paix, d'une certaine façon. Donc, vous faites votre petit bout de chemin. C'est pas négatif du tout hein, pour vous les cancers contre d'autres tirages que j'ai pu avoir sur vous donc voilà, je suis pas dans la complaisance donc je vous dis toujours ce que je ressens et là effectivement votre tirage il est bon, on est dans le concret ce qui n'était pas forcément le cas sur les derniers tirages. Donc voilà mes petits cancers. Alors j'enchaîne avec le 32 cartes. Alors, un homme lié aux finances. Alors là, bon, premier instinct, j'ai 2 frères qui se disputent concernant quelque chose en rapport avec leur mère. Alors ça peut, en tout cas, c'est en rapport avec une femme auquel ils tiennent, qui est plus âgée qu'eux. Et il y a un des hommes qui a vraiment plus d'intérêt financier. En fait, qui est dans l'intérêt financier, l'autre qui est plus dans l'affect. Je ne sais pas lequel est vous, homme cancer, mais je pense que vous êtes l'un d'entre eux. Ou alors, ça peut être 2 frères avec qui vous vous disputez par rapport à... Il y a des disputes financières. Ça concerne une femme âgée et on est en conflit hein, quand même. On n'est pas d'accord. À la pensée. Alors, les cancers. Vous pensez à une femme qui vit plutôt loin de vous, qui est d'origine étrangère. Ouais, voilà. Non, elle est loin. J'ai la distance dessus et elle est bloquée.
c'est quelqu'un avec qui vous discutez. Par contre, on me parle d'une femme peut-être un peu sur elle-même, hein, qui pense à elle. Mais bon, peut-être si elle a des problèmes, elle pense à elle. Enfin voilà. Disons que là, actuellement, elle est dans une situation où elle pense plus à elle qu'au reste. Elle est bloquée à distance. Et vous pensez à cette personne. Alors... Après, des soucis, ok, des choses qui vont quand même un peu vous perturber, mais j'ai rien de grave. On va dire que c'est des préoccupations. Avec certitude, vous avez le bonheur. Ok, ah bah c'est bon. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, les cancers. Il y a des choses qui vont se mettre en place sur des attentes, des choses qui vous souciez, peut-être même qui vous rendaient triste. J'ai quand même j'ai toujours la rencontre. Ça peut être aussi une rencontre. Ouais, mais une rencontre toujours avec un intermédiaire, donc peut-être à distance. Ok. Ensuite, j'ai l'amour sur un couple. Ouais. Avec une surprise sur vous. Ça peut être un enfant. Mais c'est une bonne surprise. Ici, j'ai des femmes cancer qui sont ennuyées concernant un amant. Hein, ça peut être... Alors, c'est l'amant, c'est l'homme soit avec qui vous n'êtes pas vraiment, soit vous êtes avec un homme marié, soit, voilà, vous, il ne sait pas trop que vous l'aimez, soit c'est une relation naissante. Certitude. Bon, attention, les femmes cancer, quand vous êtes avec, si vous êtes avec un homme un peu instable et que vous sentez que c'est bizarre, que c'est pas très franc, que vous comprenez pas trop. Moi, j'ai quand même la femme cancer qui est ennuyée par rapport à un homme qui n'est pas vraiment son homme, ok, et qui est un menteur. Alors, ça peut être de la lâcheté aussi. Donc ça, pour le coup, c'est pas forcément très concret, mais ça peut se concrétiser après. Ce jeu-là, on ne voit pas très loin. Ok, ensuite... J'ai un homme qui a des ennuis avec ça, qui s'ennuie. J'ai un homme qui se fait chier dans son couple, hein, clairement, et qui pense à une autre femme. Ouais. Ok. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un... On a un couple qui va enfanter. C'est pas forcément la bonne nouvelle pour les deux, mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Ça me parle d'un petit garçon. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des discussions justement conflictuelles qui s'arrangent. Donc je pense que c'est parce que vous allez aller chercher la paix. Je pense que c'est vous qui arrangez la paix automatiquement. Donc il y a peut-être un conflit qui peut se faire autour de vous. Vous allez faire en sorte que les choses se passent bien. Vous remettez un petit peu de joie, un peu de bonheur. Avec un homme de votre entourage. Dans les cancers, j'ai un truc sur les frères. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose entre deux frères. Une histoire entre les frères, ouais. Dans la fraternité, vous allez être... il y a peut-être un peu de tension à ce niveau-là, mais pareil, ça s'arrange. Et ici, on a des propositions à l'étranger. Bon, déplacement. Bon, l'étranger est venu tout de suite. Qui vous apportent le bonheur. Ouais. Avec des nouvelles, donc c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une femme âgée qui est bloquée, qui attend des nouvelles certitudes officielles. Dans sa maison, on obtient le triomphe. Donc ça, c'est pour les femmes cancer, je dirais qu'ont plus de 45 ans. Je dis pas que vous avez plus de 45 ans, que vous êtes âgé, hein, pas du tout. Hein. Mais disons que, en tout cas, ça peut pas être en dessous de 45 ans. Ça peut être aussi pour les femmes cancer seules ou veuves. Voilà, vous êtes bloqué, vous attendez des nouvelles et vous les obtenez par surprise concernant votre maison, une maison, et vous avez la négociation, le triomphe dessus. Donc ça peut être que vous vouliez vendre votre maison, ou par exemple que votre maman, si vous avez encore votre maman, que votre maman veuille vendre sa maison. En tout cas, ça se fait de façon officielle. Vous avez vu, cette femme, elle a 4 races. Et là, c'est la certitude, ok, ou ça peut être ce qui est officiel. Donc après, une attente. Donc c'est bon. Donc voilà mes petits cancers. Bon écoutez, si la vidéo vous a plu, si le tirage vous a parlé, surtout n'hésitez pas à liker. Si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à revenir dans un mois. Voilà, le but étant que je vous dise des choses que vous ne savez pas encore, donc ça pourra peut-être vous parler dans un mois. Si c'est pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous souhaitez avoir les prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour des consultations privées, eh bien, il vous suffit de m'envoyer un message sur Instagram, les informations défilent, ou bien de m'envoyer un mail. Le mail est dans la description de cette vidéo. Comme je le répète, si je ne vous réponds pas tout de suite, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je n'ai pas de disponibilité, donc je vous mets automatiquement en liste d'attente suivant la date à laquelle vous m'avez fait votre demande, et dès que j'ai de la disponibilité, je vous recontacte. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite un très beau début d'année 2021, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers.